Hey, what's up, bro? Je sais, tu le sais, je suis habillé encore pareil. Je sais aussi, je sais que tu sais que je sais. Voilà. Mais tu le sais aussi, le dimanche, j'essaye de rentabiliser mon temps en faisant 2, 3, voire 4 vidéos YouTube, comme ça au moins. En semaine, je peux faire autre chose parce que youtubeur n'est absolument pas mon métier. Donc je consacre un petit temps à côté, histoire de partager un peu mon avancée. Je ne touche absolument rien dessus. Tu dois le savoir aussi parce qu'avec le peu d'abonnés que j'ai, voilà. Bon, je suis pas là pour pleurnicher non plus. Let's get into this video. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On est toujours bientôt à ma compétition, mais pas encore. Mais j'aimerais te parler d'un sujet extrêmement intéressant et pertinent, du moins pour ma part. Ce sont les blessures et comment gérer ces blessures, sachant que tu as une compétition genre 2 semaines après. Alors en fait, les blessures, on va targeter plus particulièrement les épaules parce que je sais que c'est source à blessure. J'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos avec quelques exercices de mobilité pour t'aider à récupérer d'une blessure à l'épaule. Mais le truc avec les blessures à l'épaule, c'est qu'elles peuvent arriver fréquemment, n'importe quand, sur beaucoup de mouvements parce que c'est une articulation qui a une amplitude extrêmement complexe et complète. C'est la plus complète qu'on ait en tout cas dans le corps. Donc on a d'autant plus de chances de se blesser parce que d'où cette liberté de mouvement. Alors ce qui va se passer, ce qui s'est passé du moins, c'est que quand j'étais aux Canaries, ils ont un format le dimanche qu'ils appellent les Granaties. Les Granaties. Parce que le mec qui l'inculque s'appelle Luis Granati. Alors j'ai trouvé l'idée fun, c'est super cool, mais quand on n'a pas l'habitude, on peut prendre extrêmement cher. Pourquoi? Parce que c'est une mini compétition en fait sur 3 heures, 2-3 heures, où tu te tapes 3 à 4 WOD. Et tu peux prendre très cher. Donc l'exemple précis, mes épaules allaient bien, je me tape 3 WOD d'affilée sur ces fameux Granatis. Je finis le 3e et je me sens pas bien. Il y avait un 4e WOD que je n'ai pas fait. Mais du coup, bon, déjà en termes de cardio, etc., tu te fais éclater. Alors ça, t'arrives, ça, le cardio, c'est pas mon fort. Il va falloir que je le travaille extrêmement parce que j'ai vraiment des lacunes à ce sujet-là. Mais du coup, j'ai tapé fort et le souci que j'ai, étant donné que ça fait que 4 mois que je fais du crossfit, je suis encore pas à l'aise sur plein de choses, c'est que dans le crossfit, il faut savoir optimiser son énergie, comme on en a déjà parlé auparavant, mais optimiser aussi ses contractions musculaires, etc., et ne pas être trop tendu. À savoir contracter quand il faut contracter, mais rester détendu un maximum pour économiser de l'énergie et ainsi durer dans le temps. Chose que je ne sais pas encore très bien faire, donc j'ai été très tendu sur beaucoup de mouvements. Et il y a eu des snatchs avec des dumbbells, il y a eu des toast to bar, beaucoup de toast to bar. Et tu sais que le toast to bar, malgré tout, il balance un sacré stress mécanique au niveau de tes épaules. Le snatch, c'est pareil. Et à la fin de ma séance, j'avais mal aux 2 épaules. Mais une douleur qui est pas là, qui est pas anodine, qui est pas genre t'as un peu mal, demain ça ira mieux. Tu vois, c'est des douleurs de merde où là tu te dis, j'ai peut-être fait le quoi. Donc, je me suis blessé. C'était pas des blessures graves, mais c'était des blessures, sachant que j'étais à 2 semaines de ma compétition, ça pue. Donc, tout ça pour dire que ça peut aussi t'arriver, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai développé pour toi une routine complète pour réhabiliter, restabiliser, renforcer ton épaule, à savoir la coiffe des rotateurs en particulier, parce que comme tu le sais, les épaules sont relativement solides en vrai. C'est des muscles que tu blesses pas si facilement que ça, mais à l'arrière de l'épaule, tu as la coiffe des rotateurs qui sont eux, à contrario, des petits muscles qui ont tendance à se blesser beaucoup plus facilement. Et quand tu te blesses à l'épaule, généralement, c'est ceux-là qui sautent les premiers. C'est pour ça que tu as peu de blessures du front delt. Voilà. D'autant plus que le front delt est souvent en position de force sur beaucoup de mouvements, donc tu n'as pas trop de risque de blessure sur ce dernier. Il est beau, il est gros. Ouais, il est pas mal. Donc, l'arrière, voyez, j'ai recordé pour à peu près 20 minutes de footage, mais on va brader le tout. On commence avec une technique que j'ai appris, c'est un physio qui m'a appris ça à Sydney, de prendre un gros élastique, donc un verre au minimum, de l'accrocher à une barre de traction et de te le mettre autour du poignet, sans agripper. En fait, je me souviens plus exactement le pourquoi du comment, je crois que c'est pour relâcher l'avant-bras. Oui, parce que si tu agrippes trop fort, ton avant-bras forcément va cuire. Donc là, tu te débrouilles pour l'attacher comme ça, et du coup, ça tire juste sur l'articulation de l'épaule. Tu squattes et tu tires, et là, ça fait un bien fou, ça fait très mal aussi, mais ça fait un bien fou.
Aussi, pendant cet exercice que tu vas faire, c'est que tu vas faire de la rétraction scapulaire. Ok, ça au niveau postural c'est génial, ça réhabitue ton épaule à bien se positionner. Très très important, ça tu vas m'en faire autant que tu veux. Je ne vais pas te donner un nombre de sets, un nombre de reps à faire, je vais simplement te donner des exercices parce que il n'y a pas de vérité là-dessus. C'est pas tu fais 2 sets de 10 reps, on s'en fout. Tu vois, débrouille-toi, fais-en 3-4 si tu veux, si tu as du temps. Ça dépend du temps aussi, si tu as 10 minutes pour le faire ou si tu as 1 heure. Si tu veux consacrer 1 heure, forcément tu y passes plus de temps. Mais en tout cas, retiens bien ces mouvements, ils sont extrêmement intéressants. Sans plus attendre, passons sur le deuxième parce que sinon la vidéo va encore faire 20 minutes. Tu vas pas être content, tu vas râler, tu vas regarder que la moitié et je vais faire que 1000 vues. Voilà. Deuxième exercice. Un exercice qu'on m'a appris sur Sydney aussi, parce que c'est à Sydney, si tu as suivi un peu le truc, je m'étais pas mal blessé à l'épaule. Donc, tu prends un élastique qui est plus light, genre un rouge en France, les 10 kg que tu peux trouver à Decat. Tu attaches tes 2 doigts ici à l'élastique et comment t'expliquer ça? Regarde la vidéo et regarde ce que je fais et fais la même chose. Ça va servir à étirer, à te donner de l'amplitude et à travailler toute l'amplitude de rotation de ton épaule. Tranquillement avec l'élastique, tu prends ton temps, c'est pareil, je te donne pas un nombre de répétitions mais essaye d'aller au maximum de ce côté-là et en maximum de ce côté-là. J'ai plus les noms en tête, c'est moi les noms techniques qui endorment les gens, je m'en bats un peu les couilles parce que c'est juste pour faire genre que je sais plus de trucs que toi. Tu vois, moi je suis pas là-dedans, je m'en fous, je te montre un truc qui est utile, au moins voilà. Il y aura sûrement un BPGEP ou quoi qui sera en bas qui me dira oui alors c'est adduction machin, en bas les couilles. C'est ça. Ok, donc tu fais de la même chose, encore une fois on n'y passe pas 20 ans. Next, on s'assoit sur un banc ou autre et on va travailler directement la coiffe des rotateurs en attaque directe avec des external rotation, des rotations externes. Là-dessus, prends des poids, moi j'ai pris 3 kg là-dessus, hein, donc reste vraiment light. Ça, quand mes épaules vont bien, je prends généralement 5 kg. Mais là, avec 5 kg, avec la douleur que j'avais, c'était juste pas possible et c'était complètement stupide parce que là, tu es là pour réhabiliter ton épaule, tu es pas là pour la muscler. Donc, tu surélèves une jambe comme ça et tu poses ton coude sur ton genou et tu rotates. Tu vas à l'extérieur et tu squeezes bien. Tu vas sentir que ça va brûler assez rapidement aux alentours. Moi, ça brûlait aux alentours de 15 reps. C'est ce que tu recherches. Si ça brûle à genre 7-8 reps, prends plus léger. Ok? Comme ça, tu veux taper une petite vingtaine de reps environ. Ok, on est bien. Ça, c'est un exercice par contre que je conseille de faire même en début de séance, de n'importe quelle séance, même si t'es pas blessé, c'est toujours utile. Next. C'est marrant parce que c'est tous des exos un peu chelous, tu sais, il n'y a pas de nom. Donc je peux pas vraiment te filer un nom, je te dis juste fais comme ça. Et c'est tout, tu fais comme ça. Le prochain, on se met au sol. Alors celui-là, il est un peu particulier, je l'avais appris d'un mec, un américain. Je me souviens plus exactement de la raison, je t'avouerai. Mais il était intéressant parce que c'était un test. Parce que quand tu te mets au sol comme ça, si ton épaule va bien et est flexible, tu dois pouvoir aller toucher le sol avec ta main. Et si tu as de gros soucis en termes de mobilité, forcément, tu auras beaucoup de mal à aller loin. Donc, c'est ce test-là. Donc, tu appuies sur ton poignet doucement, tu prends le temps parce que tu vas voir que ça fait mal aussi. Tu vas doucement. Et ça, c'est vraiment pour travailler ton amplitude de mouvement, de ta rotation interne. Et c'est très intéressant et on est là pour être mobile, donc on est supposé être plus mobile que ça. Ça va tirer sur les muscles de l'épaule et c'est... Comment te l'expliquer en vrai celui-là? Je le trouve super, mais j'ai du mal à l'expliquer en fait, mais il est top. Voilà, on va pas y mettre 20, on va pas y passer 20 ans. Ça, tu prends le temps là-dessus et tu bourrines pas. Ok, on est là pour faire de la mobilité tranquille, tu testes ton amplitude, tu vois où t'en es. Et ce qui est bien là-dessus, c'est qu'une fois que tu auras fait cette routine au complet et que tu l'auras répété plusieurs fois, tu verras que ce mouvement-là, tu seras en mesure d'aller beaucoup plus loin vers le sol. Parce qu'il y a une période où j'arrivais à toucher le sol et vu que je me suis fait mal, bah, tu vois, tout de suite, tu es restreint. Parce que tu as des tissus qui sont plus tendus, du coup, qui protègent un peu cette blessure, entre guillemets. Donc, tu perds en mobilité, tu perds en amplitude. D'où l'intérêt de la retravailler. Next, on se met en planche inversée. Alors ça, c'est pareil, je le fais avant toute séance. Il fait partie aussi de ma routine d'échauffement. Alors ça, tu mets tes mains loin derrière toi, enfin qui face l'autre côté. Et là, c'est pas sorcier, tu as pas grand chose à faire, tu regardes juste comment je suis posé et tu peux voir qu'en ouvrant comme ça vers l'extérieur, bah, ça va tirer sur ton deltoïde antérieur. Donc forcément, c'est un stretch en fait. Et tu vas voir que ce mouvement, même si tu n'as pas de problème à l'épaule
connu du moins, tu as peut-être une mobilité de merde au niveau des épaules. Et si tu testes ça, peut-être que ça va tirer beaucoup plus que ce que tu ne peux, on pourrait y penser, que ce que tu pourrais penser au départ. Tu sais pas parler? Voilà, je fais aussi des petites reps comme ça, je reviens vers l'avant, ça c'est bien pour le gainage, je repars en arrière et bah je remonte, ok? Pareil, tu me fais ça plusieurs fois et ça te fera du bien. Alors le prochain, c'est un exercice qui est plus commun, que tu as déjà dû voir pas mal de fois et c'est un exercice que j'ai négligé pendant longtemps aussi, je le faisais très peu et il s'est avéré qu'en fait il est super. C'est le cat camel, donc tu prends une position de chat et d'un coup une position de chameau, dromadaire. Là comme ça, prends le temps et c'est simplement, ça étire tes dorsaux, c'est, comment expliquer ça? C'est bien pour ta colonne vertébrale quoi, t'es bien aligné avec ça. Tu renforces tous tes petits muscles autour, c'est une espèce de, je sais même pas comment dire ça, mais c'est très cool. Next, juste après dans cette même position, ce que tu vas me faire, ce sont des petites, comme si tu voulais faire une pompe. Ça c'est assez particulier, il y a des gens qui n'arrivent pas à mémoriser comment ça marche, mais c'est des rétractions scapulaires, encore la même chose, mais horizontale. Ce qui fait que là, tu fais comme si tu allais descendre sur une pompe, mais sans plier ton bras. Ce qui fait qu'il n'y a que l'épaule qui rentre et qui sort de la socket. Tu es là, tu fais de la rétraction scapulaire, simplement, c'est tes scapulas, tes omoplates qui vont faire ça et ça, c'est tout. Ça, retiens bien, fais-le correctement, prends le temps, pareil, boum, bim, done. Done. Next. Ça, c'est un stretch aussi pareil, tu peux le faire soit, alors ça, j'allais te dire suspendu à une barre, sauf que si tu as mal aux épaules, forcément suspendu à une barre, c'est un peu con aussi, ça va pas hyper aider. Donc tu peux le faire depuis le sol de cette manière, c'est une position typée yoga. Et voilà, tu étires là-dessous et ça fait du bien, putain ça fait du bien. Moi j'adore ce truc. Donc je te laisse faire la même manière, il n'y a pas de temps encore une fois, tu fais 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30 si tu veux, je trouve ça long et rabat-joie. Donc tu prends le temps, mais focus plus sur ton ressenti que le mouvement lui-même. Si le mouvement, tu n'arrives pas à répliquer exactement et qu'il te fait rien, bah reste pas comme un con comme ça s'il te fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Prends le temps jusqu'à ce que tu ressentes quelque chose. Ensuite, next, nous allons faire des petites adductions de l'épaule. Alors ça, c'est, il faut, l'élastique que j'ai utilisé était trop lourd. Là, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut prendre léger. C'est simplement de commencer là-bas et d'essayer de rapprocher ta main de ton corps, mais sans que ça crée aucune douleur. Donc ça, c'est bien, c'est de la tension isométrique. Ça renforce la stabilité de ton articulation. C'est vraiment top aussi. Ça, j'aime beaucoup. Je le faisais peu aussi. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai découvert. C'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Et je trouve ça super. Donc pareil, je t'incite grandement à le faire. T'inquiète, on est bientôt au bout. C'est parce que j'ai beaucoup d'exercices à te montrer que ça prend autant de temps. Et vu que j'ai pas envie que tu aies 3 exos puis que je te dise allez, on va faire de la YouTube monnaie, je te fais la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4. Non, c'est bon, en un quart d'heure, on arrive à tout plier. Ok, le prochain, on fait... là, c'est important d'avoir les mains vers le haut. Là-dessus, tu prends l'élastique, tu tires vers les extérieurs. Tu vas voir que si tu le fais avec les mains vers le haut, les mains vers le bas, le ressenti sera complètement différent. Parce que tu peux ressentir au niveau de ton épaule, quand tu twists, tu te mets en supination, tu viens contracter derrière. C'est pour ça que c'est important. Donc de là, tu tires comme ça sur les extérieurs, tu gardes un élastique relativement léger encore une fois. Et c'est pareil, ça va chauffer là derrière. Et ça aussi, c'est un exercice que je t'invite à faire avant toute séance d'entraînement qui peut être inclus dans tes routines de warm-up. Extrêmement intéressant, j'adore. Ouais, des dislocages d'épaule, ça quand on est blessé, je t'incite à le faire avec un élastique plutôt qu'avec un PVC. Tube PVC, parce que le tube PVC, tu peux pas bouger tes mains. L'élastique, tu peux tirer au cas où tu es en galère. C'est ça qui est bien. Ce qui fait que vas-y vraiment mollo, c'est de la réhab, de la réhabilitation. On n'est pas là pour se muscler ou se blesser encore une fois. On est là vraiment pour récupérer notre amplitude, mobilité perdue. Et nous avons un dernier exercice pour vous aujourd'hui. Mon hostie, le dernier, c'est simplement de l'équilibre, de la stabilité et de la posture sur les épaules. Tu te colles contre le mur et tu fais comme si tu faisais du military press,
mais avec tes coudes collés contre le mur. Et de là, tu vas monter, tu vas toucher tes deux mains et tu redescends. Mais il faut toujours que tes bras soient en contact avec le mur. C'est extrêmement important. Comme ça évite que tu aies par exemple un bras, et peut-être que tu n'es même pas au courant mais que tu le fais. Je vais te montrer comme ça clairement. Si jamais tu faisais de la military press avec des haltères, peut-être que tu avais un bras là et peut-être tu avais un bras là. Et que tu pousses comme ça et que tu t'en rendes pas spécialement compte. J'exagère, mais c'est possible. C'est pour ça que cet exercice-là va permettre de parer à ça. Parce que là, quand tu as les deux au même endroit, eh ben, comment il va y avoir cette mémoire technique, mémoire de mouvement, mémoire motrice, je ne sais même pas comment on dit, qui fait que tu vas rester là. Une fois que tu auras pratiqué contre le mur plusieurs fois, comme ça, tu auras cette amplitude, paf, paf, paf. Voilà, exactement, c'est tout comme ça. Et on est arrivé au bout, donc j'espère que je t'aurai pas endormi, j'ai essayé d'aller relativement vite et j'espère que ça va être utile. J'ai fait ces clips là vidéo au début juste pour le fun et après je me suis dit, tu sais quoi, c'est vraiment pas con. Je vais les faire, je vais les mettre en ligne parce que ça peut en aider plus d'un. Pourquoi ça? Parce que j'ai fait ma compétition avec zéro douleur aux épaules. Donc je peux t'assurer que ça a super bien marché avec moi. Aujourd'hui mes épaules sont redevenues fortes et safe jusqu'à présent. Donc je suis très content et c'est pour ça que je tenais absolument à te la partager parce que si ça m'a été aussi bénéfique, ça peut être très bénéfique à toi aussi. Si tu as d'autres exercices à rajouter, te gêne pas et mets-les en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ça t'a aidé, mets-le en commentaire aussi. Partage, like, merci encore d'avoir regardé. Un pouce bleu, il paraît que ça aide. Je le répète souvent, il paraît que ça aide. Je pense que c'est la meilleure façon de m'aider, gratuitement en tout cas. Mettre un pouce bleu et t'abonner. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle aura été facile à comprendre. C'est pour ça que j'ai un maximum de clips vidéo de façon à que tu puisses avoir cette mémoire visuelle de te dire ok ça marche comme ça la vidéo tu te la gardes sur ton smartphone et quand tu es à l'entraînement bah, tu la sors et au moins tu as les exos en vidéo live. C'est pas des noms farfelus. Ok, c'est tout pour moi aujourd'hui, peace out.